L'onction sans le caractère, ça tue. Oui, on va voir pourquoi. Est-ce que l'onction sans le caractère, ça tue? Dans quelques instants. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Si tu crois que Dieu est capable de te délivrer, lève la main et témoigne qu'il est capable. Il est infiniment. Hello, bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Merci pour votre fidélité, merci parce que vous êtes toujours là, connectés. Merci pour vos encouragements et vos commentaires. Je suis vraiment bénie, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, avant de commencer, vous savez que sur cette chaîne, on parle de l'éducation sur la parole de Dieu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, moi c'est Ariel Victoire, servante de Jésus-Christ par ordre de Dieu le Père et de Jésus-Christ l'Espérance. Donc on va commencer par la prière comme d'habitude. Éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, merci parce que tu es là, tu conduis ce moment et tu prends contrôle de cette vidéo qui est, Papa, pour ta gloire, pour toucher et transformer encore des vies. Reçois toute la gloire éternelle, que ça s'étende, Papa, dans le monde entier pour transformer des vies. Papa, merci parce que tu ouvres ma bouche, je ne parle pas de moi-même, mais de toi, Papa. Merci pour le message que tu m'as donné, de donner à ton peuple aujourd'hui. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Touche les cœurs qui soient davantage disposés au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on parlait de l'onction sans le caractère. L'onction sans le caractère, ça tue. Oui, ça tue. On va voir ça. On va commencer d'abord avec... on va voir quelques personnages bibliques qui vont mieux expliquer ce que je veux dire par là. Parce que il ne suffit pas d'avoir des miracles, de prophétiser, de parler en langue. Il ne suffit pas pour vous de guérir les malades, de ressusciter les morts. Ce n'est pas ça qui montre que vous êtes en fait que Dieu est avec vous. Ce n'est pas ça qui va prouver que Dieu est avec vous, que vous êtes sauvés en fait. Ce n'est pas ça. Le fait de faire des prodiges, de prophétiser, de guérir les malades, de ressusciter même les morts, ne prouve pas que cette personne-là est sauvée. Ce n'est pas ça la preuve. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc, vous pouvez voir beaucoup de personnes qui accomplissent des prodiges à l'extérieur. Ils font des prodiges dans des églises, mais beaucoup ne sont pas sauvés. Beaucoup sont même hors de la volonté de Dieu. D'autres ne le savent pas, d'autres se doutent et ont juste fait rare. Parce que vous savez, Dieu parle toujours. Dieu, il parle toujours avant d'agir, avant de frapper. Parce que son désir, ce n'est pas que quelqu'un se perde, mais il voudrait que tous soient sauvés. Donc, on va d'abord commencer par Saül. Prenons l'exemple de Saül. Saül a été choisi par Dieu. Le prophète Samuel, l'homme de Dieu, a oint Saül. Il a été oint, il était rempli du Saint-Esprit. Et vous savez, à cette époque, le Saint-Esprit n'était pas donné comme maintenant. C'était vraiment une immense grâce, encore plus grande vraiment qu'aujourd'hui. Et Saül avait le Saint-Esprit. Et il n'a pas suivi les instructions que Dieu a données par le biais de son serviteur, le prophète Samuel. Dieu avait demandé à Saül de ne pas faire des sacrifices, de ne pas sacrifier et de ne pas laisser les personnes en vie contre les Amalécites parce qu'il voulait vraiment opérer une grande vengeance face aux Amalécites. Mais il est parti, il a vu les bœufs, il a dit que non, on a gardé les meilleurs bœufs parce que vraiment on voulait donner ses meilleurs bœufs pour Dieu. Dieu c'est pas... Je sais pas, l'autre vidéo, la dernière fois, je vous ai dit qu'en fait, on ne peut rien donner à Dieu. Les dîmes et les offrandes que vous donnez, ce n'est pas pour enrichir Dieu. C'est surtout parce que Dieu veut travailler notre caractère. Il veut travailler et faire mourir cette nature charnelle en nous. Parce que la chair a tendance à être attirée par des choses futiles et vaines. Et c'est pour cela qu'il est important que la chair soit assujettie et qu'elle suive des instructions, qu'elle soit disciplinée. Si vous ne disciplinez pas votre chair, eh bien vous allez mourir. Et cette mort n'est pas toujours physique, elle commence d'abord spirituellement.
l'onction sans le caractère tue, ça tue même, ça tue d'abord spirituellement. Tu es mort spirituellement et tu ne le sais pas parfois. Mais le plus souvent, certains ont... Il y a des personnes qui viennent les interpeller, mais ils font comme s'ils n'écoutent pas. Regardez Saül, il a été oint. Il avait l'onction, Dieu voulait qu'il dirige le peuple, mais il s'est tellement vite détourné des instructions de Dieu que Dieu a dit que non, ça va, j'ai choisi quelqu'un selon mon cœur. Et l'esprit a quitté Saül et est entré en David. Et c'est où Saül a commencé à avoir des agitations. Il a commencé à avoir des agitations. Il fallait que David joue de la musique pour adoucir, pour l'apaiser et tout ça. On va voir un autre exemple, Salomon. Beaucoup de personnes aiment Salomon. Ils disent, ah, le roi Salomon, il avait l'argent, il avait les femmes. Les hommes aiment ça. Vraiment. Ils disent que Salomon avait l'argent, il avait les femmes et tout. Mais la fin de Salomon a été tragique. Salomon n'a pas eu une bonne fin, non. Sa fin était vraiment tragique. Parce que Salomon, vous imaginez, Salomon a eu des rencontres avec Dieu 2 fois, 2 reprises. Dieu a parlé avec Salomon et il a béni tellement, donc tellement de richesse, de sagesse, d'intelligence. Mais Salomon a fait ce que Dieu ne voulait pas. Il allait épouser cette femme étrangère que Dieu avait dit que si tu les épouses, elles vont faire en sorte que tu te détournes de moi. Il a épousé les femmes, 700 femmes, 300 concubines, c'est combien. Donc il était à près de 1000 femmes environ. Et ces femmes justement ont fait ce que Dieu avait dit qu'elles devaient faire. Il s'est détourné de Dieu, il a commencé à adorer d'autres dieux. Il a construit des temples, vous imaginez, il a construit des temples pour d'autres dieux. Salomon qui a vu Dieu, il s'est détourné, il allait construire des temples pour d'autres dieux. Sa fin était très tragique. C'est où Salomon était toujours riche, mais Dieu lui a dit, je vais enlever la royauté, je vais diviser la royauté à cause de toi, parce que tu n'as pas suivi mes instructions. Dieu a dû diviser le royaume, c'est où Israël s'est divisé, il y avait une partie Juda, il y avait une partie Israël, c'est où le trône s'est divisé et Salomon maintenant il voulait tuer celui-là à qui Dieu voulait donner la royauté en fait, parce que la royauté c'est Dieu qui donne. Donc là, Salomon s'est détourné et c'est où donc Dieu a enlevé la royauté, mais il avait toujours ses richesses. Et comme vous allez croire que non, il est toujours riche, ça veut dire que non, Dieu est avec lui, Dieu est vraiment là avec lui. Non, c'est pas, la richesse n'est pas une preuve, c'est pas une preuve que vous êtes sauvé. C'est pas la preuve que vous marchez dans la volonté de Dieu. Par exemple, même prenez l'exemple de Jésus, que c'est qu'il a dit. Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais je l'ai dit, je ne vous ai jamais connu. Donc Jésus-Christ dit, tu peux bien faire tout ça, mais tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans sa volonté? Il faut bâtir l'intimité avec Dieu, le caractère. Il faut méditer, manger la parole de Dieu et marcher selon la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ne croient pas qu'il soit possible de vivre selon la parole de Dieu de nos jours. Ils disent que les temps ont changé. C'est faux, Dieu n'a pas changé. Il a dit que soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Il n'a pas dit que changez ma parole pour l'adapter à votre siècle. Non, sa parole reste la même. Si Dieu a dit que, par exemple, c'est pas bon de tuer, ça ne va pas changer. Il ne va pas dire que non, maintenant on peut tuer parce que le temps a changé et tout. Tuer, c'est mauvais. Et Dieu dit dans 1 Samuel 15, versets 22 à 23, que la désobéissance est pareille à la sorcellerie. La désobéissance à Dieu est pareille à la divination. C'est pareil pour Dieu. Parce que quand tu désobéis, tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Tu es contre sa volonté. Tu es hors de sa volonté. Et ça... Donc pour lui dire, mais je n'ai pas besoin de... Je ne peux pas utiliser quelqu'un qui ne fait même pas ce que je veux qu'il fasse. Prenez l'exemple, vous travaillez dans une boulangerie. Le patron de cette boulangerie vous demande que, bon, vous devez aller livrer les pains. Avant d'aller livrer le pain, venez le matin, vous me faites le rapport. On s'assoit d'abord, on fait un petit topo, un briefing. On va voir comment tu vas dispatcher, aller livrer et tout, avant de sortir. Et puis quand tu sors, quand tu reviens, tu me refais maintenant, on s'assoit encore, tu me fais un rapport. Mais toi, tu viens dans la boulangerie. Le matin, tu ne vois pas le boss, tu ne causes pas avec lui que, ok, je fais comment. Tu pars, tu livres ton pain partout, tu livres même beaucoup de pain et tout. Le soir, tu reviens, tu ne vois pas le boss pour donner le rapport.
Mais mon frère, s'il te chasse, s'il a mal fait, il t'a demandé de faire quelque chose. Lui, son problème, c'était pas que tu distribues forcément son pain partout. Il aimerait que tu puisses suivre ses instructions. Il sait pourquoi il te demande de le rencontrer le matin avant de sortir et que le soir, tu lui fasses le rapport. Ce n'est pas juste une question de vendre le pain. Ce n'est pas une question de distribuer le pain. Donc, il y a des instructions, il y a une façon de se conduire dans la maison de Dieu. Il y a il y a une discipline qu'il faudrait appliquer. Je vais prendre l'exemple de... Vous savez, il y a un grand footballeur qu'on a eu, Ronaldinho. Je ne sais pas si quelqu'un a joué le foot comme Ronaldinho. Ronaldinho, c'est vraiment... Il avait un talent tellement brut, tellement fort, Ronaldinho, imaginez-vous. Mais à cause du manque de discipline, ce manque de caractère, il n'est pas allé vraiment dans les sommets qu'il devait toucher parce que je ne sais pas si quelqu'un pouvait toucher le ballon comme Ronaldinho. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la vie a eu le dessus sur lui. Les sorties et tout ça là ont pris le dessus sur lui et l'ont empêché d'accomplir sa destinée à cause de ce manque. Mais le talent était là. Le talent est même là. Mais le talent sans la discipline, ça ne sert à rien. Donc, tu ne peux pas juste avoir l'onction et tu ne te disciplines pas. Donc, la discipline, c'est ton caractère. Ton caractère, c'est ta discipline. Je ne dois pas faire certaines choses. Je ne dois pas faire ci. Je ne le fais pas juste parce qu'il faut faire. Non, j'ai quelqu'un que je sers. Je sers Dieu le Créateur et je reçois mes instructions de lui. Donc, avant de faire quelque chose, il faudrait que je me rassure que je sois en train de faire sa volonté parfaite. Et à partir de là, je fais ce qu'il voudrait que je fasse. Et comment connaître ce qu'il attend de moi? Je médite sa parole. Je lis la Bible. Ce serait bien aimé, frères et sœurs, de lire au moins 10 chapitres même par jour. Si vous ne parvenez pas à lire au moins 10 chapitres, lisez même, commencez d'abord même par un verset, je vous assure. La parole de Dieu est tellement puissante. On dit que c'est une épée à double tranchant. Cette parole est très puissante. Elle fait trembler le monde des ténèbres. Vous ne pouvez pas connaître l'immensité, la puissance de la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu et faites en sorte de marcher dans la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit que ceux qui m'aiment, ceux qui m'aiment sont ceux qui mettent en pratique mes commandements. Donc, si tu aimes vraiment Dieu, comme tu dis, comme tu dis l'aimer, il faudrait mettre en pratique ses commandements et ne pas changer. La personne qui a sa boulangerie, ouvert sa boulangerie, te dit que c'est comme ça que ça se passe. Toi, tu veux venir dire que non, c'est que, non, boss, il y a les nouvelles techniques, il y a les nouvelles... Lui, il dit que non, je ne veux pas les nouvelles techniques. J'ai ouvert ça et je sais pourquoi je te demande ça. Je n'ai pas besoin de comprendre maintenant pourquoi. Mais suis juste mes instructions et tu verras. Mais quand tu ne suis pas les instructions, c'est grave, c'est terrible. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est bien déjà si tu as l'onction, mais veille tellement, veille. C'est encore même pire, vraiment, parce que quand tu as l'onction, c'est tellement plus difficile, c'est encore plus facile pour toi de te dérouter, parce que l'ennemi rôde. Et pour ne pas tomber, il faut s'accrocher, il faut avoir une vie de prière, une vie de méditation de la parole, une vie intime, des moments où tu es avec Dieu comme ça, seul à seul, tu écoutes ce qu'il te dit, et il te parle, et tu savoures sa présence, et tu reçois les instructions, il te montre même les choses que tu dois changer dans ton caractère, ta façon de faire. Parfois, il te dit que non, je ne veux pas que tu fasses ça. Et tu acceptes que, ok, je ne le fais pas. Tu ne vas pas faire tout ce que tu veux comme tu veux. Non, ce qui n'est plus Dieu. Dieu, c'est celui qui te dit. C'est que Dieu n'est plus Dieu. Dieu devrait prendre le dessus. Il te dit que non, je ne veux pas que tu fasses ça. Et tu ne le fais pas aussi. C'est ça. Si nos parents peuvent le faire pour nous, pourquoi ne pas respecter Dieu aussi? Donc, veillons au caractère. Gloire à Dieu. Il y a l'histoire aussi d'un homme de Dieu, un témoignage là. Il y avait un très grand homme de Dieu. Il avait tellement d'onction. Et c'est quelqu'un de connu, mais je ne veux pas donner le nom. Il avait tellement d'onction mais à un moment, il a commencé à dévier ses enseignements. Et Dieu a parlé à travers 2 autres hommes de Dieu qui étaient vraiment aussi connus. Et ils ont interpellé ce monsieur-là en disant, fais attention ton message. Dieu demande que tu recadres ton message parce que tu n'es plus dans sa volonté. Si tu ne le fais pas dans 2 ans, tu vas mourir. Bon, il n'a pas pris au sérieux. Un deuxième homme de Dieu l'a interpellé. Et effectivement, 2 ans plus tard, il est mort. Mais avant sa mort, sa femme a eu un accident. Et il a demandé, sa femme est morte, elle a eu un accident, elle est morte. Il était couché lui-même sur le lit d'hôpital. Il a demandé à ce qu'on prenne sa main, on dépose. Donc il n'avait plus de force. Il a juste dit que déposer ma main sur mon épouse. On a juste pris sa main comme ça, on a déposé sur son épouse. Sa femme a ressuscité. C'était un homme qui avait tellement d'onction qu'il ressuscitait les morts, les prophéties, les donnait. Donc,
au chiffre près. Il était tellement rempli de Dieu. Mais le jour, quand il est mort, même comme ça, là, il était hors de la volonté de Dieu. Il a bel et bien ressuscité son épouse parce que l'onction était là, mais il était hors de la volonté de Dieu. Donc, veillons beaucoup sur qu'est-ce que Dieu attend de moi. Veillons beaucoup sur notre intimité avec Dieu et méditons beaucoup la parole de Dieu. C'est très, très important. Je vous assure, gloire à Dieu. Donc maintenant, je vais encore interpeller un frère, une soeur, une personne qui m'écoute maintenant. Jésus-Christ est encore en train de toquer à ta porte par mon biais. Il te demande, ça ne te prend pas 5 minutes, accepte-le aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Et si tu veux le faire, fais cette prière avec moi. Dis Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur en ce jour. Je reconnais que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu es monté au ciel et que tu sièges à la droite de Dieu. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es vivant pour toujours. Merci Jésus-Christ parce que tu as fait de moi un enfant de Dieu. Merci Jésus-Christ parce que tu es mon Seigneur et mon Maître à partir de maintenant. Je remets ma vie entre tes mains. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé. Je suis vraiment bénie, je suis contente. Et aujourd'hui, le chant, je vais chanter, c'est... J'aimerais que vous puissiez méditer sur les paroles de ce chant. Regardez pas la voix, mais écoutez les paroles, parce que ces paroles me touchent beaucoup. Parce que Dieu est tout pour nous. Et nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Et si nous vivons, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous sommes là pour un but. Si tu vis seulement pour toi, c'est trop petit. Il faudrait avoir un plus grand but. Vivre pour Dieu. C'est... Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Gloire à Dieu. Amen. Merci de liker s'il vous plaît. Si vous avez été béni, merci de partager autour de vous et de vous abonner. On se dit à la prochaine pour un autre épisode. Que Dieu bénisse votre semaine. Si vous êtes déjà enfant de Dieu, sachez que vous êtes déjà béni. Vous êtes déjà béni. Entrez en possession de vos richesses et de vos bénédictions en Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen.